Bonjour Jacques Débé. Bonjour à tous. Alors c'est un véritable défi avec la rentrée scolaire qui a commencé, les parents qui se demandent bien comment aider leurs enfants à gérer leur temps sur les réseaux sociaux, à gérer leur temps avec le téléphone portable. Vous savez, c'est pratiquement compliqué aujourd'hui de prendre le téléphone aux enfants. C'est un outil très important. D'abord, ça permet de communiquer. Ensuite, ça favorise également les recherches pour ces enfants. Mais en même temps, on n'a pas un large contrôle sur tout ce que ces enfants font sur les téléphones. Alors, comment s'y prendre, Raoul? Oui, c'est une épineuse question et c'est la question que vous posez ce matin. Beaucoup de parents se posent cette question. Et comment faire en sorte que l'enfant puisse aussi bien communiquer, travailler aussi avec le portable. Parce que n'oublions pas, les téléphones portables leur permettent de faire des recherches sur beaucoup de sujets. Et même certains professeurs donnent des exercices ou demandent à ces apprenants justement d'aller faire des recherches sur le net. Et donc là, on a besoin du téléphone portable. Mais au même moment, on craint parce que les enfants avec le téléphone justement profitent pour se faire des amis. Et passent tout le temps sur le téléphone. Et passent tout le temps sur le téléphone, au point même d'oublier les leçons. Comment aborder le débat? D'abord, pour d'autres, ils sont intransigeants. Donnez le téléphone, on dépose, à la fin de l'année scolaire, on reprend. Sans oublier que cet enfant peut s'offrir un autre et le cacher jalousement et l'utiliser à plein temps. Là, c'est encore compliqué. Pour d'autres, le débat a lieu et on essaie de trouver l'entente, le juste milieu. Comment faire avec l'enfant? Je pense qu'il faut chercher à trouver le juste milieu parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut sensibiliser l'enfant. Vous savez, aujourd'hui, on conseille d'échanger avec les enfants, de communiquer avec l'enfant et sur les bienfaits et également sur les inconvénients pour lui de passer de longtemps sur le téléphone portable. Et donc l'inconvénient, c'est qu'il n'aura pas suffisamment de temps pour apprendre ses leçons, pour faire des exercices et conséquence, il n'aura pas les résultats en fin d'année. Et donc ça, il faut déjà attirer son attention sur ce fait-là. Mais au même moment, lorsque vous achetez, il y a des parents qui achètent le téléphone portable à leurs enfants. Alors, lorsqu'on achète comme ça et que à la rentrée, vous lui retirez le téléphone, lorsque l'enfant a des exercices à faire pour faire des recherches, alors de façon ponctuelle, on peut sortir rapidement ce téléphone à la maison pour lui permettre de travailler. Mais on ne va pas arracher ça de façon totale comme on le voit. Je dis non. La preuve est que vous arrachez, l'enfant il fait l'effort d'acheter un téléphone qu'il cache. D'accord. Alors on a vu des cas comme ça. Alors, Jacques Débé, votre lecture, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Oui, je crois comme Raoul Steve Goulocon qu'il faut trouver le juste milieu. Parce que si on veut appliquer l'ancienne méthode où les parents sont souvent très radicaux, où on arrache le portable, c'est interdit durant toute l'année scolaire. On vient de le dire, l'enfant peut s'offrir un autre portable ou utiliser le portable de ses amis à d'autres fins, malheureusement. Mais si vous discutez réellement avec lui, c'est vrai, les enfants, ils ont des caprices, ils sont malicieux aujourd'hui, mais il faudra instaurer un dialogue parent-enfant à ce niveau-là, lui dit peut-être